C'est une question importante que tous les hommes devaient se poser avant de se marier. Est-ce que je vais me servir de cette femme parce qu'elle a un bon corps? Est-ce que je prendrai cette femme comme épouse parce qu'elle a un bon teint, une bonne couleur? Non. Je dois prendre une femme parce que je sais qu'elle saura contribuer dans mes projets. Et comme c'est une fille intellectuelle, elle a aussi des projets. Moi aussi, j'aurai à contribuer dans ses projets. C'est ça qu'on appelle les mariages pour moi en fait. Bila parle non. Et banda kindeni ni lilo comme la mère. Oh lela. Et vimbina kanda lokola mupagano nandako yobazo kila kala uta kala to luka makelele na ba voisin esila lelo ya katomi tala na tala katina biso de matata ekomiseko mata to pesa bango ebonga ba pema ba réclamer kiti kwala to pesi bango basengi esika yako lala to pesi bango mpe to bakisi lisusu ya kolia na ya komela tala bamibosani bakomi kosenga porte ya ndako na fungola miso mwana mboka ofukami mingi na mabondeli esila te kasi telema nanu otala wapi yango mboka e fandeli cuivre diamant coltana or comme un refrain à constellation détournement nakagami is killing nde ba couple ya nzembo na biso titre lamentation bamvula simali pendant mboka ekubi lokola linza nzakala bambola etikali sena batapage lokola mufarisi ona tempela zo yambola ndako no moko biloko no moko kasi yo supu kaka nde ozo lambola lokumu ya bakoko na biso tobwaki yango na mesa ya tombola mboka muke kotelemela mboka monene oyo bilembo asuka te kabaka tango ya Congo seko lela oyo sonité totondi na ba intellectuel mais pourquoi tozo évoluer te to pesa mboka ngona maboma ou bien to s'entarner biso nyonso na CNPP check. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil na bato baza pour ça ba lando pe na sima na ligne ba la mère? Bonjour notre chers fidèles internautes et bienvenue sur votre chaîne des informations Idiofa News TV avec votre humble servante Yvelune Nengalula, la race rare. Voilà sur un direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, tout précisément dans la commune de Ndjula. Je suis avec un artiste dont vous allez découvrir très bientôt. Avec lui, on va essayer de parler des poèmes, slam, c'est quoi slam, développement, et il s'agit donc. Vous allez découvrir tout au long de cette émission. Voilà, je suis avec Bila, le poète non instruit. Je vous invite à s'abonner si c'est la première fois d'être là sur Idiofa News TV. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien rater de notre vidéo. Et puis, de nous donner un coup de pouce, ça sera bien. Avec vos questions, n'hésitez pas de nous écrire sur le commentaire. Voilà, j'ai fait des big slams à mon boss depuis quelque part, Didier Kimanga, et puis des big slams à mon caméraman, monsieur le réalisateur, Eden Mongala Yabedian. Et Mongala, si tu parles le même langage avec moi, ils ont déjà temps. Et encore, tu seras invité du jour, j'espère que je serai bilingue parce que l'invité ne maîtrise pas bien Lingala. Donc, pour aussi porter Bissot, ça sera comme ça avec lui. Voilà, merci beaucoup, Eden Mongala. Et je dis bonjour à Bila, les poètes non instruits. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Parle-nous un peu comment c'est passé, comment tu es venu et ça n'a pas embrouillé. Non, pas du tout. On s'est débrouillé comme il fallait. Pour une bonne acquinite. Ok, je rappelle qu'Abila, les paroles c'était un slammer, boyomé. Il vivait à Kisangani, mais là, il est médecin quinois, je peux dire. C'est médecin quinois, ça fait une année. Disons 2 ans presque. 10 ans déjà. Ouais. Donc, tu es déjà quinois. En quelque sorte. Ok, maintenant dis-nous comment s'évoluent tes affaires ici. Ah, pas trop mal, hein? Pas trop mal, on se débrouille comme on peut et certainement nous sommes satisfaits du fait que la mission pour laquelle nous étions venus à Kinshasa est en train de s'accomplir. C'était d'abord finaliser une tournée que nous avions depuis Kisangani, faire une tournée avec mon spectacle Stylo qui pleure, avec lesquels j'ai fait les centres plutôt Wallonie-Bruxelles dès mon arrivée à Kinshasa. Et après, je suis parti pour Matadi avec les mêmes spectacles. Et pour finir avec la tournée, j'étais parti à Lubumbashi au mois de novembre. J'ai fini avec Lubumbashi. Je suis rentré à Kinshasa pour les centres plutôt Wallonie-Bruxelles encore. Wallonie-Bruxelles.
Et voilà, et la tournée pour l'année passée était finie. Voilà. Et pour cette année? Cette année, on a déjà commencé avec quelques spectacles, notamment encore les centres Bruxelles au festival FICRA. Ok. Et puis quoi d'autre? On a été invité par Do Sensé, mais à son spectacle à Texaf Bilebo. Ça montre que vous êtes chargé. Ah ouais, le programme il est chargé. On est là, on se débrouille. Et c'est plutôt une chose à féliciter. Et de l'autre côté, vous êtes ambassadeur de... Ok, de la marque Malaika. Parle un peu ça. Alors, Marque Malaika, c'est tout d'abord une boutique d'habillement et qui vous offre certainement un accoutrement plus responsable et plus authentique qui vaut certainement votre valeur. Il a fallu m'apporter même quelque chose immédiatement. Il est venu, tu penses quoi? Je te dirais, je pense la robe est... Et puis tu m'as mis, ça sera une bonne chose. Ça va. Là, moi, en fait, c'est Malaika qui m'a bu. Ah. Ouais. Mais il a fallu dire que non, j'ai une émission, la chroniqueuse voudrait aussi quelque chose. Ça va bien, non? Merci beaucoup. Prochainement. Ok, ça ne dérange pas. Je suis avec le monsieur le poète. J'avais vu monsieur le poète Bila. Avec lui, nous allons essayer de parler qu'est-ce que le poème, qu'est-ce qu'un poète, et puis c'est quoi slam, c'est quoi le rôle de slam, pourquoi il a décidé de faire ça. Donc je peux dire en fait, non pour soutenir l'artiste, je vous invite à cliquer sur toutes plateformes de téléchargement. Les noms c'est Bila, les poètes non instruits. Bila, ouais. C'est quoi l'islam? En fait, vous voulez une définition qui vient de moi ou une définition universelle? Non, c'est vraiment vous. Qu'est-ce que vous pensez? Non, pour moi, je peux dire que l'islam, c'est ici, c'est comme ça, par rapport à ce que tu avais qui a fait. Oui, en fait, techniquement, l'islam, d'abord, c'est l'expression d'une écriture que vous aviez faite. Ça veut dire que vous avez écrit un texte selon une thématique quelconque, et puis vous avez beau voulu les dire devant les gens, c'est-à-dire un texte qui est écrit quelque part et vous voulez maintenant l'exprimer. Souvent l'islam s'exprime initialement ou de la façon des coutumes, a cappella, dans un bar ou dans un espace où chacun vient dire ce qu'il a écrit, vient exprimer ce qu'il a écrit dans son cœur. Puisqu'à la base, l'islam à l'époque, c'était pour casser au fait ces côtés de la poésie classique. La poésie classique, c'est cette poésie qui a beaucoup de normes, beaucoup de règles qu'il faut respecter, que tout le monde ne peut pas faire en fait. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui écrivaient, mais qui ne respectaient pas les normes de la poésie classique. C'est comme ça qu'il y a eu ces personnes, notamment à Chicago, avec Smith, qui va casser cette ligne et va laisser la poésie libre pour tout le monde. Et ces côtés libres, souvent, est utilisé pour les dire devant les gens et ce qu'on appelle slam. Mais quand on veut comprendre encore plus l'islam, c'est les claquements en fait, les claquements et tout. Et c'est pour cela que vous allez voir que la plupart des slameurs sont des militants, sont des engagés en fait. Militants engagés, c'est dans le sens où ce sont des personnes qui en fait luttent contre les mauvaises gouvernances, les mauvaises gestions, les mauvaises mœurs, et les mots qu'ils apportent souvent, ce ne sont pas des mots gentils, ce sont des mots qui frappent, qui claquent, comme dit réellement la définition d'islam. Voilà. Oui, je peux comprendre ça au comment que le roman, donc je peux dire testament et puis on exposant en public, non? Voilà. Ok, je comprends. Là, définitivement, on pousse justement. Donc la linga beaucoup bien ma commis. Ma commis, ouais. Ouais, est-ce qu'on exposé au comment qui en public? Et normalement quand c'est interprétation. Ça va, merci beaucoup, Bila les poètes. Et quelque chose avant tout avancer. Quelque chose. Comment? C'est-à-dire quelque chose étant que en slam en fait. Ouais. Ah ok, donc vous voulez en slam? Oui. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc un peu à lingala pour tout le monde, puisqu'apparemment les Quinois aiment bien les lingala. Ouais. Et les lingala, c'est notre langue à nous tous. Je vais prendre quel morceau? Là, moi, je vais le faire. Non, laisse-moi choisir. Mi tema ya bana mboka ezoyimayima mpeko lela evimbi na kanda lokola mopagano na ndako oyo bazo kila
kala kala uta kala kala to luka makelele na ba voisin esila lelo ya katomi tala na tala tala katina biso de matata ekomiseko mata mata to pesa bango ebonga ba pema ba réclamer kiti kwala to pesi bango basengi esika yako lala to pesi bango mpe to bakisi lisusu ya kolia na ya komela tala bamibosani bakomi kosenga porte ya ndako na fungola miso mwana mboka ofukami mingi na mabondeli esila te kasi telema nanu otala wapi yango mboka e fandeli to fandeli cuivre diamant coltan or comme un refrain ya constellation détournement nakagami is killing nde bakouple ya nzembo na biso titre lamentation bamvula simali pendant mboka ekubi lokola linzanza kala bambola etikali se na batapage lokola mufarisi na tempela zo yambola ndako no moko biloko no moko kasi yo supu kaka nde ozo lambola lokumu ya bakoko na biso tobwaki yango na mesa ya tombola mboka muke kotelemela mboka monene oyo bilembo asuka te kabaka tango ya Congo seko lela oyo sonité totondi na ba intellectuel mais pourquoi tozo évoluer te to pesa mboka ngona maboma ou bien to s'entarner biso nyonso na CNPP check bila wow. Bien, je vois que moi en fait exactement et si vraiment un thème en fait je peux dire c'est vraiment en réalité OK to vendre des bablo que belé notre pays notre beau pays mais il y a un petit pays là et le problème c'est au nom. Voilà, c'est ça le message de la attention. Voilà. Mais il y a les poètes non instruits. Et pourquoi le nom des poètes non instruits? Alors, en fait, ce qui est sûr, je ne suis pas encore prêt à répondre à cette question. Mais pourquoi? Tu sais, moi, dans le numéro, non, la première des choses, pourquoi ça qui est non instruit? C'était ça vraiment mon problème. En fait, c'est normal puisque faire étonner les gens. Comme Sabatou. En fait, pour info, c'est que j'ai la difficulté de parler librement les lingala. Oui, mais quand je vais slammer, je slame tranquillement. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Non, il y a quelque chose qui se casse derrière. Parce que slammer à lingala, c'était normal. Voilà. Tu as utilisé ça, mais pour parler, ça devient un problème. Il y a quoi? Ça, je ne sais pas en tout cas. Ça, je ne sais pas. En fait, quand je parle lingala depuis Kisangani, on me disait que je parle mal lingala. Ok. Voilà. Mais à chaque fois que je slame à lingala, tout le monde aime. Ce qui est bizarre, parce que chez nous à Kisangani, il y a les Swahili, il y a les lingala qui se parlent. C'est-à-dire, j'ai quelques notions de lingala. Et quand on arrive à Kinshasa, il y a une autre forme ou une autre façon de parler lingala, ce qui est, selon eux, un lingala plus civilisé, en quelque sorte. Et puis voilà, j'ai du mal à m'adapter entre les lingala de chez nous et les lingala d'ici, mais ça va, je m'adapte très bien quand je l'utilise par contre dans le slam. Mais parle-nous de tes projets, vous avez un studio ou un ouais. Beaucoup de projets. Depuis qu'on est arrivé ici à Kinshasa, on n'a pas enregistré un seul morceau. Par contre, on a un album qu'on a fait. Un album de 11 morceaux intitulé La Flamme de la Femme qui pourra sortir la fin de cette année. D'abord l'audio et puis on pourra faire quelques clips. Okay. Mais à part ça, on a aussi des singles que l'on a fait, depuis Kisangani bien sûr, mais qui vont sortir certainement ici à Kinshasa. Parce que sur ta chaîne, il y a Sepelissa, c'est ce que je vois là. Oui, il y a Sepelissa, il y a Table Ronde, il y a Kimpanvi Tamadi. Okay, ouais. Il y a quoi d'autre? Il y a un autre morceau. Il y a beaucoup de morceaux sur ma chaîne. Et puis, je crois que j'ai mis l'extrait de quelques spectacles que j'ai fait au centre Wallonie-Bruxelles. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres. Ce qui est sûr, il y a beaucoup d'œuvres que je n'ai pas encore publiées. Elles sont encore dans les tiroirs et certains sont déjà finis. Il y a des textes. Voilà, c'est ce qui est comme avantageux pour moi, puisque outre l'album que j'ai fait, j'ai tout un spectacle de 45 minutes écrits avec lesquels je tourne dans le pays et ça me permet en quelque sorte d'avoir deux pieds sur terre puisque même s'il m'arrivait de publier l'album cette année ou l'année prochaine, je n'aurais pas envie de dans les stocks de mes textes puisque je pourrais encore les retravailler d'autres et puis publier. Ok, voilà, nous sommes toujours avec Bila, les poètes non instruits. Je disais tout à l'heure qu'il est
Slammer, Boyomé, vivait à Kisangani, voilà, il est ici et vous comprendre pourquoi il a des problèmes. Mais ce qui est vrai, à Slammer, mais pour parler, c'est tout un problème. Donc, vous allez nous comprendre, seulement nous allons évoluer comme ça. Et je vous avais dit, pour vous contacter, soit pour soutenir l'artiste côté visionnage, il semble juste d'écrire Bila les poètes, sinon tout sur TikTok. Là. Ouais, TikTok, sur toutes les plateformes. C'est Bila poète non inscrit. Ouais. Bila parle non. Et ben dès qu'il ni le comme slammer. Bon, pour comme slammer, d'abord nadala qui na don ya poésie. Nazana don ya poésie. Oui. Normalement, mon tournoi sur la salle de poésie, azalaka na moi facilité ya comme slammer. Slammer, c'est juste un nom. Sans d'abord savoir que c'est du slam, on a d'abord ces côtés où on a envie de déclamer son texte devant les publics. Quand on écrit, finalement on s'est dit, bon, tous ces textes, on va aller avec où? Est-ce que j'aurai le temps ou l'opportunité de les publier dans une maison des éditions? On ne sait pas. Okay. Alors quand on voit ça, on a une autre facilité de publier nos morceaux. On s'est dit, ok, je peux le publier, je peux utiliser les micros pour exposer les textes. Voilà. Et à l'époque, moi, j'étais d'abord un parolier, j'écrivais des chansons pour les gens. Okay. À part les poèmes, j'écrivais des chansons pour les gens. Et parfois, il y avait des chansons que j'écrivais qui n'étaient pas interprétées comme moi je les voulais. Okay. Et du coup, je m'étais dit, je dois prendre les micros seul. Sauf que je ne savais pas comment je vais le faire parce que moi, je ne sais pas chanter. Et puis un jour, je suis tombé sur la chanson de Papa Ale Moloto, Les fruits de mes lèvres, où il fait du slam. Je t'aime, Jésus. Oui. Et après, j'essaie de comprendre ce qu'il fait, c'est quoi, parce que j'ai aimé ce qu'il faisait, les styles, la façon qu'il utilisait pour transmettre les messages. Pour moi, c'était la manière la plus professionnelle, en fait, la manière qu'il faut en fait pour très bien transmettre les messages. Et après, j'ai fait des recherches sur Google pour comprendre c'était quoi les styles qu'il utilisait. C'est là que je vais tomber, on va me dire que c'est du slam. Je cherche d'autres slammers, je vais tomber sur Grand Corps Malade. C'est un des grands slammers français. Il est d'ailleurs parmi les précurseurs du slam, surtout les gens qui ont mélangé du slam a cappella et la musique. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, c'est l'art que je vais faire en fait. J'aime l'islam, j'aime écrire, mais je ne vais pas me limiter dans l'écriture, je dois aussi parler et l'exposer. Et c'est comme ça que je me suis intégré dans l'islam. C'était facile à la famille, moi, la maison. Non, ça n'a jamais été facile, surtout quand il faut un talent qui parle un peu de la musique. Nous sommes africains. Les musiciens sont réputés des sorciers, sont réputés de beaucoup ou de tous les mots. Et du coup, quand déjà vous prenez les micros pour les faire devant les gens, ou peut-être entrer en studio, déjà la famille commence à te suspecter que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Alors moi, heureusement, ça m'avait trouvé, j'étais encore à l'université, à l'époque j'étais en G3. À l'époque, non pas à l'époque j'étais en G1. Mais j'écrivais depuis 6e des humanités et 5e et tout. Mais j'ai commencé proprement à slammer en G3 en fait. Oui. Et puis la famille n'était pas du tout d'accord. Et peut-être jusque-là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas trop. Ça veut dire que au cœur de mes spectacles, ma famille est venue me voir, à Kisangani bien sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis, pour moi, ça n'a pas traîné en fait. Quand j'ai commencé à slammer, G3, L1, L2, en L1, j'ai eu l'opportunité d'aller en tournée vers Goma et Bukavu. J'ai fini les spectacles là-bas, avec les spectacles Cris du cœur. On est rentré à Kisangani, j'ai fini mes études et du coup la tournée pour Kinshasa, Matadi et Lubumbashi est venue. Et puis j'ai travaillé tous les spectacles Naké. Depuis là, je ne suis pas encore rentré. Et du coup, ça veut dire que la famille n'a pas eu le temps de me voir. On a un clip. Ok, je pense qu'aux ont à soutien. Je sais pas. Ah non, dis-nous seulement aux ont à soutien. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Ici d'abord tu vas répondre aussi aux invitations. Si on t'appelle, ok, de côté, ok, non. Juste tu restes ici. Ah bon, on verra bien, on verra bien. Si vous voulez, vous me trouvez une femme. Je reste. Mon gars là, je te donne le devoir. Non, je plaisante. Non, il va chercher une femme pour toi, t'inquiète pas. Je plaisante. Trouvez-moi une femme, je vais rester.
T'inquiète pas, ici il y aura. Moi-même, je vais te trouver une femme. Tu auras la paix, la fille qui va te donner la paix. Et puis, je pense que tu vas rester. En fait, c'est bien, nous avons une histoire. Tout ça pour ça, moi, ça me bon. Ne fais pas trop part. Je ne supporte pas. Non, pas qu'il y a balanga, sauf que je vais la voir indépendante. Vous savez, dans l'album La flamme de la femme que j'ai écrit, je parle proprement de la femme. Ok. Je motive la femme à être indépendante. Je motive la femme à utiliser plus son cerveau que ses fesses et son vagin. Normalement. Tu vois, ça là, ça donne un plus à la femme. Puisque, à part l'effet d'avoir les parties intimes comme femme, qu'est-ce que tu as d'autre à présenter à un homme? Tu vois ça? C'est une question importante que tous les hommes devaient se poser avant de se marier. Est-ce que je vais me servir de cette femme parce qu'elle a un bon corps? Est-ce que je prendrai cette femme comme épouse parce qu'elle a un bon teint, une bonne couleur? Non. Je dois prendre une femme parce que je sais qu'elle saura contribuer dans mes projets. Et comme c'est une fille intellectuelle, elle a aussi des projets, moi aussi j'aurai à contribuer dans ses projets. C'est ça qu'on appelle les mariages pour moi en fait. Pour moi le mariage ce n'est pas la corpulence, ce n'est pas la tendance TikTok où on twerk. Non, ce n'est pas ça. Tu vois. Et c'est pour cela, La flamme de la femme, l'album que j'ai écrit, il y a des titres comme Moseka, où j'ai dit, moi si il y a Mayele et Aleki, moi si il y a Kitoko, na Kitoko. Ok. Moi si il y a Mayele, Aleki, moi si il y a Kitoko, na Kitoko. Waouh. Tu vois? Ouais, je comprends. C'est important en fait. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous sommes dans une société où on a mal appris en fait une femme. On a mal élevé une femme en fait. Je te donne un exemple. Parce que normalement, on ne devait pas s'étonner pourquoi une fille est intelligente. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, si une fille est intelligente, on s'étonne. Elle est brillante, hein, Mayele. Or, ce n'est que normal, puisque c'est une créature dotée de la raison, dotée du cerveau. Oui. Mais comment est-ce que ça arrive à ce qu'une femme, elle grandit, mais son cerveau n'est pas développé? On est tout petits, nous tous, garçons et filles. Tu vas voir qu'on va dire à un garçon, quand il tombe, on dit télé-moi en bas, elle a raté. Et là, maman, c'est d'aller là. C'est que moi, à quoi elle est liée, on trouve normal. On l'adore l'autre, on va bélissier et tout. Et ça passe. Une autre chose, vous allez voir que si moi, en bas, à la Zambo Lumbu, na Mouké na Yoana. On normalise. Batiki bongo. Mais quand c'est une fille qui est nue, non, moi c'est Batiki Bolumbuté. Ça veut dire qu'on est en train de chouchouter la femme dès les bas âges et on apprend à l'homme que la vie c'est un combat dès les bas âges. Okay. C'est comme ça que nous grandissons avec un mental de résistant bien plus que les femmes. L'unique chose où la femme, sa faiblesse doit être acceptée, c'est dans le physique. Et pas dans les cerveaux. Tu vois? Dès qu'une femme est très bien construite dans les cerveaux, ça va. Les physiques, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Voilà, c'est un peu ça le but de l'album. Non. Ça c'est les bassesses. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui ont aujourd'hui l'obsession de se faire des BBL, de se faire je ne sais pas moi comment. Tu vois, ça c'est un problème. Ah, franchement. Voilà. Album non, l'album sortira très bientôt. Il y a l'album combat aussi les violences basées sur les genres, les violences conjugales. Il y a des titres comme SOS, où il y a une femme qui est en train de tirer sur l'alarme en disant qu'elle est en train de se faire violer sous le lit conjugal. Voilà. Vous savez pourquoi est-ce que les femmes, en fait, les problèmes conjugaux se font? Pourquoi? Parce que la femme n'est pas indépendante financièrement. Et une femme indépendante financièrement, c'est une femme qui impose le respect. Sans qu'elle ne dise un mot, son homme lui respecte déjà. Lui donne les respects qu'il faut. Il lui dit non. Elle a aussi ses ressources. Je lui dois du respect. Du respect. Parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus une personne par
le simple fait qu'il est humain. Tu vois, quand on va respecter, ça n'existe plus. On commence à respecter quelqu'un par rapport aux Anango. Aux Anambongo, aux Anabiloko, aux Anambongo réputation, aux Anababouné belé. Ok. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Maintenant, les femmes ont compris ça. Tu vois tout ça, c'est bizarre. Pardonnez pour les mots, les enfants qui nous suivent. Non, ils ne vont pas comprendre en fait. Ok, je comprends. Non, il y a comprendre. C'est bien en fait. Mon toutou a valorisé na ça là. Voilà. Aussi, on appelle attends sopeka. Donc c'est comme a dit Fali sopeka. Donc tombelanga pesanga kabelanga et le corona. Ça diminue la valeur en fait. C'est ça le message non? Ok, merci beaucoup Bila, les poètes non instruits, mais malgré ça, on n'a pas répondu. Sur le week-end, il y a non instruits, parce que ce que tu transmets, là au contraire, il y a mis ça. Il a fallu demander Bila, les poètes instruits, bien instruits. Bon, disons par les simples faits de l'humilité. L'humilité dans ma casse, c'est pas bien l'humilité en question. Mais en fait, en réalité, dans mon sobriquet, il y a ce qu'on appelle l'oxymore. L'oxymore, c'est une figure de style selon quoi deux mots qui ne devaient pas être ensemble, ils sont ensemble quand même. Et quand on voit un poète et un non-instruit, ça ne va pas du tout de pair, puisque normalement pour écrire, il faut avoir une certaine instruction et tout est rédigé. Mais si j'ai mis poète non-instruit, c'est parce que à la base, moi, je n'ai pas appris la poésie, comme bien tout le monde. Alors, n'ayant pas appris la poésie, je me suis dit des maître et non instruit. C'est la définition, en fait, c'est l'essence que je peux vous donner aujourd'hui. Mais ce qui se cache encore derrière, vous le verrez peut-être dans 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour ça? La mer. Bon, d'abord, si c'est leur passion de faire l'islam, je les encourage de continuer à écrire, de commencer d'abord à écrire et de prendre le courage aussi de dire son texte. Parce que écrire, c'est pas facile. Et dire son texte aussi n'est pas non plus facile. Il faut que vous ayez le courage d'affronter cela. Le courage de commencer. Toute chose a un début. C'est normal. Avant que tu surpasses son niveau, il faut que tu acceptes ce que tu es en train de faire. Sauf tel que tu es là devant la caméra, c'est pas tout le monde qui a le courage de se mettre devant la caméra. Ce n'est pas tout le monde non plus qui aimerait se mettre devant la caméra. Toi, tu aimes être devant la caméra, tu aimes parler. Mais avant de commencer, tu avais honte aussi. Tellement honte, je me souviens encore. Voilà, et puis tu as fait quoi? Tu as défié. Tu as défié ta honte. Honte, c'est comme il faut percer en haut. Tant que percer en haut, c'est-à-dire tu t'acceptes, je vais continuer, je vais affronter cela. Donc, qu'ils affrontent leur peur, qu'ils affrontent leur honte. Et c'est ce qui est sûr, ils vont réussir. Donc, tu vois, ils avaient un problème. Ils ont un talent. Est-ce qu'il y a un voyou? Non. Est-ce que j'ai l'air d'un voyou? Mais je pense que. Au les cas, il y a un babylon. Non. Je n'ai jamais été appelé voyou. Ok. Mais ce qui est sûr, on sait que c'est un chemin qui est mal répété. Il suffit qu'à tu as l'oc, c'est qu'à Nanukaka. C'est parce que tu vois, si l'humanité ou les gens ou notre société est en train de juger les gens dans ce sens-là, c'est parce que bazana sens il y a qu'au juger mais apparence il y a battu. Tu vois, sens il y a qu'au juger dans apparence il y a battu. Tu vois, quand ils jugent l'apparence des gens et tout, ils pensent que tout monter apparence. Non. Laissez les enfants qui se débrouillent dans leur talent aller. Par contre, accompagnez-les. Et ces enfants-là aussi qui commencent à se débrouiller dans leur talent, ils n'ont pas besoin de laisser les études pour les talents. Si vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme d'État quand même, faites un effort d'en obtenir et continuez dans les talents. Si vous pensez que l'université n'est pas bon pour vous, ok, tant mieux.
vous investissez toute l'énergie que vous avez dans la musique, dans l'islam, dans les rap ou dans tout ce que vous voulez faire. Mais le plus important est que vous parveniez quand même. Il y a qu'aujourd'hui moi diplôme d'état, vous allez important. Parce que Moutou normalement bon Moutou na yeba forma kango tango comme na humanité. Vous voyez? Oui. Au l'école primaire, c'est ça, c'est un bon début. Un bon début, oui. Humanité, c'est pour ça qu'on a humanité. C'est-à-dire, par exemple, former Moutou. À l'époque, on a sur autant de sérieusement. On a qu'on réfléchir, on a qu'on discerner et poser un esprit critique. Okay. Ce sont les éléments qu'on nous apprend dans l'humanité. À l'université, on s'est spécialisé dans quelque chose. Ouais. Mais Moutou, normalement, on doit les former tant qu'on a l'humanité. Donc, termine ton humanité et continue ton art, ça va. Ok, merci beaucoup. Bien les paroles donc mais ça déjà bien passé pour les jeunes talents. Parce qu'il y a ceux qui ont bandit le bloc on a qui des baflés dans groupe naé. Allez. Et comme ce qu'on passe, c'est pas qu'il y a des classes, c'est comme un syndicat et thème à la star. Comme aujourd'hui c'est samedi, le week-end, dans l'Ati, à Sabé, Bima, à Mima qui a commis déjà. Au top, c'est pas bien donc vous avez le devoir de raconter bêtises jusqu'à la fin parce que ça a bien mon topo et puis avec ça vous allez comprendre tout beaucoup à niveau comme tellement encore et ça tellement la maturité. Important. Ok, merci beaucoup Bila, je pense que tu as chité avec vous difficulté au kutana. Ouais, il y a beaucoup de difficultés. D'abord l'acceptation de soi. Okay. Difficulté plus personnelle. Tant qu'on découvre que vous avez un talent mokoboye et que tu dois l'exploiter, les terrains dans lesquels tu es, ils ont influencé au mindimaté qui n'a pas un talent tel. Ils ont des liboso. Nous avons des difficultés intérieures avant les extérieures. Difficulté à mi balé est que somme au fait tu as la peur d'affronter ce que tu es en train de faire ou ce qui t'arrive, ce que tu viens de comprendre. Tant qu'on découvre que vous avez un talent moroboué, vous allez somme peur à affronter en Guizala parce que au côté là au bazar liboso na yo, liboso na yo côté comment on a ndeni, vous sentir chargé comment on a écart na bango na tikuna, commencer tout bas jusqu'à arriver là-bas, ça fait peur en fait. Et ça il faut qu'on travaille à l'intérieur pour se surpasser. Alors, difficulté, monsieur Zali, acceptation, c'est-à-dire entourage, est-ce que vous avez besoin de maïlo au sala? Ce que vous rencontrez dans l'entourage, tu vas voir que tu seras découragé. Tu seras découragé, tu ne seras plus en confiance au fait avec toi-même. Et le pire encore, si ce sont tes parents qui n'acceptent pas ça, qui ne veulent pas que tu fasses ça. Au moins, tu n'as pas classe na yango lingini. Et du coup, ils ont frustré moi. C'est pour cela qu'il y a des celles qui abandonnent les études. Il y a bomba. Voilà. Tu vois. Et à part ça, il y a maintenant, quand tu arrives à finir toutes ces difficultés-là, la possibilité de s'octroyer quelques moyens, c'est-à-dire les moyens de s'octroyer quelques possibilités afin d'exploiter son potentiel. Ça veut dire, quand j'ai fini d'écrire un texte, j'ai mon texte en tête, comment je peux aller au studio pour enregistrer, un peu de moyens et tout ça. À part ça encore, il y a d'autres choses comme espace, il y a qu'à s'exprimer. Donc, c'est pas facile non plus. Non seulement répétition, mais aussi tant aussi sur sa répétition. Tu veux aller dans un spectacle pour faire espace culturel les ATP, c'est déjà une difficulté. Tu vois, nous on a eu la chance là d'où je viens. Et il y a eu un espace culturel qui était là pour nous qu'on appelle l'espace culturel Ngoma, qui a encadré bien des jeunes. Et je salue même d'ailleurs Papa Magloire, qui est aussi parmi mes mentors dans le monde un peu plus de la culture. Alors c'est important pour nous d'avoir un entourage pour qu'on se débrouille bien. À part ça aussi, quand tu étudies et tu fais ton art, ce n'est pas facile de mélanger les études et l'art. J'ai connu cette difficulté en L1, je devais voyager pour la tournée alors que j'avais des examens à l'université. Heureusement pour moi, j'étais quand même un étudiant qui était brillant,
Et mes professeurs m'aimaient beaucoup. Et je leur avais dit que je pourrais revenir dans un mois après la tournée. Parce qu'on devait aller prester 10 spectacles à Goma et à Bukavu. Et quand on est rentré à Kisangani, il y avait déjà les examens qui étaient passés. Et je suis revenu parce que j'avais donné ma doléance. J'ai fait mes examens et tout. Je suis passé en L2. Mais je n'étais plus brillant dans G1, G2, G3. Je ne faisais plus les premières sessions. J'étais maintenant dans la deuxième session parce que voilà, il y a maintenant l'art et les études qui se mélangent. Ce n'est pas facile en tout cas. Et même en L2, c'était pareil. Je me rappelle d'ailleurs, la Salaka, la clip pour Lubunga parce qu'il y a un clip là sur Lubunga pour la paix à Lubunga et tout. Ouais. Je devais aller déposer mon travail les vendredis, mais moi je faisais les clips. Tu vois. Et mon encadreur m'appelle, tu es où? 19h, après c'est l'obligation de défendre samedi. Et vendredi. Vendredi, samedi, défendre. On a arrangé le travail dans l'hôtel. On a arrangé, on a sali expressement dans le cours, tout cas, je suis samedi, on a lié. Oh non, demain à 8h tu défends. Ok, d'accord, c'est pas un problème. Tu défends à 8h dimanche. C'est beaucoup de préparation. C'est pas facile, donc. Mais c'était les prix à payer, les sacrifices à donner. Voilà. Là, ce sont des difficultés au en fait. Et par là, nous pouvons dire Nagnon Sosali, bandit. Comment tu exposé aujourd'hui là, les poètes non instruits, grâce à il y a passion de art non. Et souvenir nous aux alentours malade sauf de raisonner que non il y a un jour le monde bessa la marque est marqué. Mon grand souvenir ce sont des rencontres. L'islam m'a permis de me donner des rencontres. On a été un bateau. Belé. Oyo basungi pour qu'on avance dans l'art. Tu vois, ce que l'on ça les deux permettre de rencontrer malam. Il faut qu'on ait malam pour changer. Ou le comme parce que et puis on raconte très bien. Alors moi, je pense que l'islam m'a donné vraiment de belles rencontres. Et c'est grâce au slam que j'ai pris les vols pour la première fois. Et si je continue de prendre des vols grâce au slam. Les voyages que j'ai effectués, c'est l'islam qui m'a fait. Et puis ce qui est sûr, c'est que depuis la Tissa classe dans une moussalate, je suis chômeur. Mais c'est l'islam qui me donne de l'argent. Tu vois, ce n'est pas mon diplôme. C'est mon talent. Tu vois. Donc j'ai beaucoup de souvenirs pour mon slam, mais les souvenirs les plus importants pour moi, ce sont des rencontres que j'ai faites. Des rencontres que j'ai faites. Non, inspiration. Bon, non, on appelle ça comme un casse pour continuer sur le bosser. Comme idole. Comme idole, je sais pas, j'ai pas d'idole en slam en tout cas, mais je sais pas du tout d'idole en tout cas. J'apprécie Grand Corps Malade, j'apprécie Suleiman Diamanka, les Sénégalais, j'apprécie Yekima Debellar, Kinois. Et c'est un bon slammer d'ici. Et quoi d'autre? Voilà, il y a d'autres amis, Nekfla et autres, je les vois, ça va. Mais motivation pour continuer, c'est moi-même en fait. Par rapport à toutes les blessures qu'on a connues, toutes les peurs qu'on a connues, tant que l'islam m'aide à me tenir debout, je pense que c'est les chemins que je dois suivre. Voilà. Merci beaucoup, Bila. Je pense que Tokomi na Souka et merci Montréal. Eden Mongala et je dis une fois de plus, c'est mes big slams à mon boss depuis quelque part, Didier qui m'a et j'ai fait des slams à MC Grâce, mon coach malgré, coach à Tikani Moana. Ça fait pas de problème. Donc, big dédicace à bien store. Et puis, je donne quelques minutes, Nabila, exprime-toi. Nabafana. Bah, en fait, d'abord, j'ai toujours dit que je n'ai pas de fans. Je n'ai que des semblables, en fait. Ok, à tes semblables. Ouais. J'ai toujours trouvé un peu bizarre prendre les gens qui me suivent, qui aiment mon art pour des fans, en fait. Des fanatiques, ok. Non, je trouve un peu déplacé. Ils sont mes semblables, en fait. Comme ils sont mes semblables, je les aime beaucoup. Parce que c'est eux qui me tiennent debout. C'est eux qui me donnent le courage pour me relever. Ils ne sont pas obligés de m'aimer. Ils ne sont pas obligés d'apprécier ce que je fais. Tu vois?
Mais du coup, ils sont accrochés à moi, ils me tiennent debout. Et avec tous les followers qu'on a, c'est grâce à eux. Ouais. Ils étaient là depuis le début, jusqu'aujourd'hui, on est encore là. Donc, à tous mes semblables, merci beaucoup, merci d'exister. C'est grâce à vous que l'on tient encore aussi debout, puisque vos commentaires, vos messages, vos encouragements ont souvent été pour nous comme du béquille, en fait, pour se tenir debout. Pour se tenir debout. Donc, c'était aussi arrivé, et il y a au sali, donc, dans le spectacle, et après le spectacle, les mouvements pas émission, à côté de moi, oui, ou même moi, orge. Moi, non, pas. En fait, ça existe toujours lorsqu'on essaie de demander après un spectacle. Je demande à un aîné, je dis comment vous avez trouvé les spectacles. J'aime plus quand on m'évalue, on me dit non, écoute, tu as bien fait, mais prochainement, essaie un peu de faire ça, faire ça. Ouais. J'aime ça. Ok. Je me rappelle aussi une fois à Kisangani, j'ai presté, les micros ne se sentaient pas bien. Et quand j'ai fini les spectacles, il y a un ami qui m'a dit prochainement, essaie un peu de bouger les micros. Je prends comment on appelle, les remarques. C'est toujours important dans l'art parce qu'on ne se suffit pas. Normalement. Ouais, c'est vrai, les jours-là, ce n'était pas le problème du micro ou de moi, c'était plutôt le problème de sonorisation. Mais quand il m'a dit qu'il faut quand même prendre les micros, j'ai pris en fait. Tu vois, ça arrive. Oui. Ça arrive qu'on fauche. D'accord, Bila, les pauvres, je pense que nous avons au Cameroun là, mais avec quelque chose, là je demande. Là, parce qu'avant, il y a qui choix, non. Nous avons Senga. Je vais que tu tirer dans le stylo qui plaît. Ah, les stylos qui pleurent, on va continuer avec ça. Attends, je te dis une chose. Pas d'explication s'il te plaît. Non, les stylos qui pleurent, c'est quoi? Je vais t'expliquer, oui. Ouais. Les stylos qui pleurent, ce n'est pas une seule chose. Les stylos qui pleurent, c'est tout le temps un spectacle de 45 minutes. Et à l'intérieur duquel on trouve des différents titres. Là, je vais choisir le titre. Bon, je ne sais pas le titre, c'est comme prière, on a du père comme ça. Ah ouais. C'était ça. Notre père. Notre père. C'est ça l'idée. Au moins en mode. Ah, tu me demandes ça. C'est pas hier que tu m'as dit que c'est mon boulot. Ah, ok. Voilà, nous sommes à la fin de notre chers fidèles internautes. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite toujours de s'abonner et puis d'activer la cloche de notification pour rien rater. Toujours avec votre humble servante Yvelune Ngaloula. Nous sommes toujours là pour vous rendre service, donc pour vous servir étant votre simple servante. Voilà. Et là, je vais vous laisser avec Bila, le poète nous instruit. Il va nous faire quelque chose de bien. Mais en attendant, je clôture avec Page Rose. Je souhaite heureux anniversaire à mes deux petits frères. Donc, notre avant-dernier et dernier, Samuel Kalala Jean. Et puis Jean qui dit donc heureux anniversaire à vous sur le part de Yaya. Et puis heureux anniversaire à Ingénieur Trésor des Games. Heureux anniversaire à vous. Et puis, je vous dis longévité, succès, donc tout ce qui est pour nous. Je pense que c'est le temps avec Bila, tout comme qu'on s'est séparés, des stylos qui plaisent. Non, c'est notre père. Notre père, voilà, notre père. Tata Wabiso, Zali Olikolo, Makasi, Penza. Le lenge kutueza te pour moi na bapasi na biso. Pourtant, ndako na yo etondi awa lokola minzoto ezingi sanza kasi toseka kakaka na se ya pasi ya ndenge ison. Awa kombo na yo tata tokumisaka butu lokola moi mukeba koluka kayolungi na yo kasi ebele baleli bikamwa na kimia bitumba ya mikolo nyonso ekomisa masasi ndule ya oya biso matoi yokuna mosika olikolo mokolo nini mabondeli ekoyokana tondimi bokonzi bwa yo kasi tosengi efanda na mboka oyo yo moko ofanda bongo omona ndenge bana na yo bazo nyonga ba oyo tozalaka na bango tomitunaka soki bautaka se na yo po mingi bakomelaka biso baelima soki bazwi elonga lokola mokano na yo tata kaka nde esengeli esalema olingi yo te ya biso nini na bitumba bavirusi na bampiaka to oyo basalaka oyo likolo awa epa na biso ezomelama soki eza bongo tata loba nini tosala ata kosasa ye tokomeka otondiseli biso mabele na nkita kasi wapi bilei ya mokolo na mokolo tongo tipo kwa songo batia mafuta na pilipili na libumu eza ndenge na biso akolia to paresse nde elati biso mankolo po tozanga kotambola na mesa ya lipa na misuni malamu soki ezali sumu ya mobutu bakabila ya fachito ya biso tata limbisa tozali se bana kotala biso na miso ya kanda te toko ya kosila
motema na yo etonda boboto na mawa etala biso pe ekitisa mawa na yo likolo na biso sino mboka oyo ekokoma putulu tala ndenge ezopela biso pe tokomeka kolimbisa Belgique, États-Unis na baeba sambwisa zoto ya Lumumba ya Simon Kimbangu na ba martyr nyonso kasi jamais tokolimbisa kaka game na M23 po bango nde bazo tambwisa mitu ya bandeko na biso ya este mvula na mvula likolo ya mabele na biso salisa biso tata toko ya okomeka ya ba akoro ekoteka ekolo te oyo kosala échange ya pouvoir na ba minerais na biso sima ya mokolo tote oyo kopesa banguna bokonzi likolo ba compte à rendre te oyo ko manipuler jeunesse likolo ba intérêt à parti politique te bikisa biso na faiblesse surtout na manque ya créativité jeunesse gangini ni salité matière girzotia ki na mutu bikisa biso na molimo ya tribalisme yango ndezo facilité banguna batia moto kati na biso polobi badondwa tango tokokomisa na putulu amen. Amen. Tribalisme. Ah, Bila. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Bila. Ok.